Aujourd'hui, nous accueillons Vincent Ben Abdellah. Vincent évolue dans le milieu du motion design depuis à peu près une quinzaine d'années. Il est entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Il a été directeur créatif et il a été du coup associé sur différents studios, notamment Black Mill, un studio qui est assez réputé dans le monde du motion design, dans lequel il est resté pendant une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, il a lancé son propre studio de Lazy Dog et il est également cofondateur du festival Motion Motion, qui est un festival, ben, pareil, très réputé dans le monde du motion design. Ça fait un petit moment qu'on travaille avec Vincent et ce qui est important de comprendre, c'est qu'en 5 mois, on est passé de 0 à 60 000 euros de chiffre d'affaires, 100% avec le travail qu'on a fait ensemble. On l'a beaucoup aussi fait évoluer sur différents sujets, notamment sa posture de CEO, sa posture de sales, etc. Comment réussir à construire une croissance pour une entreprise, pour un studio comme celui de Lazy Dog. Donc, salut Vincent, ravi de te recevoir. Salut Nico. Ça va? Ouais, très bien, ouais, merci de m'inviter, c'est cool. Ben, merci à toi d'accepter de faire ce témoignage, hein, c'est précieux pour nous, comme tu le sais. Bah, du coup, je vais poser quelques questions pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre un petit peu ben, comment on a travaillé ensemble, que tu puisses nous expliquer comment ça s'est passé avec Better Founder, que tu puisses voilà, faire ce témoignage ben, honnête du coup sur et brutal peut-être aussi parfois, mais peut-être dans le bon sens sur l'accompagnement qu'on a pu avoir ensemble. La première question que j'aimerais te demander, c'est le contexte avant qu'on travaille ensemble chez Better Founder, que tu nous rejoignes et qu'on puisse t'accompagner. Je parle de l'époque de Black Mill parce que de Lazy Dog, on t'accompagne sur ce studio depuis ben, le départ de ce studio. Et c'est avec ce nouveau projet qu'on est passé de 0 à 60 000 euros en 5 mois, alors que ben, tu étais solo à la base sur ce projet. Je veux bien que tu me racontes l'époque Black Mill, le contexte et ben, notamment de la croissance. Comment ça se passait chez vous comment vous réussissiez à faire de l'acquisition? Comment vous structuriez les choses? Est-ce que vous contrôliez vos marges, votre cost control, etc. Enfin, raconte-nous un peu comment ça se passait. Ok, donc nous en fait au départ on est surtout des créas et la façon dont on arrivait à faire rentrer des projets c'était vraiment par le bouche à oreille parce qu'on avait un gros réseau comme on a travaillé dans la com avant et ça marchait beaucoup comme ça. Après aussi, une fois qu'on avait des refs, des beaux projets, il y a aussi un peu de réseaux sociaux, des films aussi. On avait fait pas mal de films qui ont fait parler d'eux, ce qui fait que les clients nous appelaient parce qu'ils nous connaissaient. Mais on n'a jamais développé vraiment de méthode d'acquisition, d'appeler des gens, de faire des campagnes de mail. On avait peut-être une newsletter, mais ça restait assez limité. Ok. Voilà. Ouais, bah, souvent ça l'est hein, dans les agences et les studios. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est un système qui est suffisant de compter sur le bouche à oreille, de compter sur son réseau? Est-ce que si on veut faire de la croissance, ben, peut-être de manière un peu linéaire ou même stabilisée, est-ce que ça suffit à ton sens? À mon avis, ben nous, ça nous a À mon avis, en fait, nous, ça nous a pas suffi puisqu'en fait, on était toujours un peu ric-rac entre notre effectif, et le nombre de projets qu'on avait. Donc, un coup de pouce en marketing, ça aurait été pas mal. Ok. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une agence ou un studio est capable, sans le marketing, maintenant avec cette vision nouvelle que tu vas avoir, on va en parler, il est capable d'évoluer Black Mill? Est-ce que vraiment vous auriez pu continuer d'avancer simplement avec ce système? Au départ, on était vraiment presque les premiers, enfin, pas vraiment les premiers, mais on était un des gros studios, du début. Donc, c'était assez facile pour nous de trouver des projets. 10 ans plus tard, c'est complètement une autre histoire. Des studios de motion, il y en a beaucoup. Toutes les agences ont un peu intégré aussi du motion. Donc, la concurrence, elle est rude, quoi. Donc, Ok. maintenant, je pense que pour réussir à choper des projets, sachant que même les grosses agences, elles essaient de choper nos projets à nous, c'est plus dur et je pense qu'il faut se battre un petit peu plus. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et sur la partie ben, gestion un peu financière, parce que je sais que tu m'en avais parlé aussi, on avait un peu mis le nez là-dedans à l'époque. Gestion de la marge brute, marge nette, cost control dans la boîte, contrôler ben, les dépenses pour réussir à garder un niveau de cash flow, d'EBITDA suffisamment intéressant. Comment ça se passait chez Black Mill à l'époque? En fait, c'était très empirique. Euh, Pas beaucoup de plans business au départ. On fait les projets, on voit combien ça nous a coûté, on voit combien on a payé les gens, etc. Mais c'est très très empirique. C'est un peu à l'arrache. D'accord, à l'arrache. Parce que je me rappelle qu'il y avait souvent un peu, ben, peut-être des problèmes de contrôle de marge brute, etc.
Enfin, voilà, il y avait des projets où des fois ça dépassait un petit peu trop, ou voilà, il y avait un peu des choses comme Voilà. ça. Tout ça, c'est des notions au début, quand on est CEO, enfin, on se rend pas compte qu'on est CEO et qu'on a ces responsabilités-là. On a envie d'être créa avant tout. C'est des choses qui nous dépassent un petit peu au départ et qu'on apprend sur le tas. Et c'est vrai que dès qu'on a commencé à mettre le nez dedans ensemble, on s'est aperçu de tout ce qui déconnait plus ou moins quoi, sur justement la gestion des dépenses, les temps, etc. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des résultats parce que franchement, voilà, pour être solo au départ, tu as quand même obtenu des très bons résultats. Tu es passé de 0 à 60 000 € de chiffre d'affaires en 5 mois. Et ça vient 100%, en tout cas, des méthodos qu'on a mis en place ensemble. Tu peux me parler un peu de ça? Ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. Comment ça s'est passé? Peut-être parler aussi un peu de la partie marketing, parce que je sais qu'il y a souvent, dans le marché des agences et des studios, la plupart des CIO, ils ont un peu d'appréhension, enfin une grosse partie sur le marketing, ou à minimal, marketing automation, la prise de parole, tous ces sujets-là. Ils sont pas forcément super à l'aise avec ça. Est-ce que tu peux me raconter, toi, un peu le chemin que tu as suivi et les résultats que ça a donné finalement? Bah, au tout départ, quand j'étais à Black Mill, c'est là qu'on s'est rencontrés parce qu'on a commencé à travailler ensemble et j'ai travaillé avec vous, justement sur des campagnes, d'automatisation et aussi, sur des méthodes d'acquisition, genre, savoir vendre, savoir, prendre la parole, savoir, discuter avec des clients et cetera. Parce que moi, c'était pas du tout mon truc. Moi, je discutais avec les clients que quand on avait des prods et qu'on parlait créa. Jamais j'étais allé appeler, démarcher des gens. Ce qui s'est passé, c'est que de travailler avec vous, ça m'a permis de complètement changer de paradigme et de me dire: «Ah ouais, en fait, je suis CEO de cette boîte, donc il faut que je fasse attention, j'ai des responsabilités, il faut que je sois le meilleur vendeur de cette boîte, puisque de toute façon je suis tout seul, donc il faut que je puisse, en parler, vendre mon travail, le valoriser, et avoir des techniques, pour pouvoir, heu, pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise, sur cette partie. Ouais, carrément, ouais, 100% d'accord avec toi. Et j'aimerais bien qu'on fasse un tout petit focus sur cette partie un peu marketing, juste un petit focus d'abord là-dessus, parce que encore une fois, quand je rencontre des leads qui pourraient potentiellement qu'on pourrait aider, avec qui on aimerait travailler et qu'on pense vraiment qu'on pourrait aider, il y a toujours cette question, par exemple, les campagnes, tu vois, d'automatisation. Alors, pour être précis, on parle d'envoyer des messages par LinkedIn, des mails à des gens qu'on ne connaît pas forcément. Comment on vient les chercher? Ben ça, il y a plein de façons de faire. Ça peut être par le réseau. Les réseaux, on va chercher les réseaux des clients, de leurs clients à eux qui sont très satisfaits. Ils nous donnent accès. En fait, on amplifie et on systématise un peu la recommandation finalement. Ça, c'est une technique hein, parmi d'autres. Parfois, on y va à froid, pur et dur. On envoie des messages vraiment à des gens qui ne connaissent pas du tout. Peut-être toi, au début, peut-être comme eux, tu avais des a priori sur ce type de méthode, parce que tu disais c'est pas personnalisé, ça va me faire passer pour un idiot, je vais me griller des cartouches, je vais me griller sur le marché, on va me blacklister. Enfin, qu'est-ce que tu peux témoigner de ça? Est-ce que c'était le cas et comment ça s'est passé en réalité? C'est vrai qu'au départ, quand tu m'avais parlé de faire des campagnes, automatiques, je me disais: «Mais en fait, on va écrire, c'est quelqu'un qui va écrire à ma place, hem, on va déranger les gens, on Ouais, peut se faire griller, machin». C'est pas honnête. En fait, on s'imagine que c'est pas hyper honnête comme démarche. En ouais, fait, ça permet juste de gagner du temps. C'est-à-dire que les messages que j'envoie, même si j'ai une machine pour les envoyer, c'est quand même mes messages qui sont personnalisés. C'est des gens que j'ai choisis, à qui j'ai choisi de parler, à qui, j'ai vraiment envie de parler. Donc en fait, ils reçoivent des messages, mais c'est moi, en fait, qui parle. Donc là-dessus, il y a pas de souci. C'est vrai qu'au début, on est un peu réticent. On n'a pas envie de déranger les gens, on sait pas trop, on n'a pas envie de démarcher non plus trop. ouais, Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se disent, enfin, avant les gens me disaient: «Ouais, moi je fais pas ça, j'aime pas ça, je suis pas commercial, ou faut pas déranger les gens, et cetera». Et en fait, les gens, on les dérange pas parce qu'on va leur proposer des services dont ils ont besoin. S'ils ont pas exactement. besoin, ils savent nous le dire ou ils nous répondent pas. Mais, une fois à partir du moment où ils nous répondent, où ils reçoivent les messages, en fait, c'est gagnant pour eux. Donc, en fait, on dérange personne. Et aussi, avant, les gens me disaient plutôt: «Ouais, j'ai pas trop envie de faire ça» et maintenant, ils me demandent plutôt: «Comment tu fais?» Heu, «Ah tiens, faudrait que je le fasse» et Tu m'avais jamais voilà. dit ça, ouais. Mais oui, 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 ça m'étonne pas. Oui, c'est vrai que
Bah, c'est un peu comme tout, on peut avoir des appréhensions au départ et quand on finit par le faire, on se rend compte, on rentre un peu plus dans le détail de comment ça se pratique réellement. Et quand on est vraiment dans la pratique, quand on le fait, je veux dire, on se rend compte que c'est OK et que même on ne reviendrait pas en arrière. J'imagine que toi, tu n'aurais pas envie aujourd'hui de faire ça à la main, d'envoyer chaque message et chaque relance à la main. J'imagine que ce n'est pas quelque chose que tu aimerais, déjà parce que tu n'aurais pas le temps, tu as une boîte à faire avancer et tu as plein de sujets en tant que dirigeant. Donc j'imagine que tu n'aurais pas envie de faire ça à la main, en tout cas aujourd'hui. Et on en fait une grande partie à la main, puisqu'en fait, c'est le premier contact seulement qui est automatisé et après, on prend la main Et en déjà, personne. déjà tu as raison, on gère les réponses. Une fois qu'il y a des réponses, tu veux dire, on prend le relais et là, c'est manuel, évidemment. C'est pas un robot qui parle à notre place après. Non, non, il n'y Ce a serait... pas d'IA dans l'histoire. Ok, bah oui, non, non, tu as raison. L'IA, c'est pas du tout un sujet aujourd'hui qu'on met en avant. En tout cas, pas sur la partie prise de contact. Après, derrière, oui, sur la production, on va vous proposer plein de fois d'utiliser l'IA pour plein de raisons. Sales, pourquoi pas création de contenu, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de raisons pour utiliser l'IA. Mais en tout cas, c'est pas pour écrire, discuter avec des gens. Ça, non, on fait pas ça. J'aimerais que tu me parles un peu aussi de la partie un peu commerciale, un peu sales, parce que je sais que c'est aussi un écueil qu'on retrouve fréquemment, c'est qu'on a certains dirigeants qui se disent, mais moi, le commercial, c'est pas un truc avec lequel je suis super à l'aise. Et pourtant, je suis pas assez d'accord avec moi, Vincent. Je pense que oui aujourd'hui, puisque on travaille ensemble. Mais un dirigeant qui a une boîte qui fait pas encore un certain chiffre d'affaires, hein, qui a pas encore énormément de traction sur le marché, qui fait moins de, je sais pas, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, peut-être que c'est encore intéressant que ce soit lui qui s'occupe du développement parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui va le faire à votre place. Et puis un dirigeant, finalement, c'est toujours la meilleure personne pour être le meilleur vendeur de sa boîte parce que c'est votre boîte, c'est votre service, vous connaissez tout par cœur et vous avez l'énergie pour le faire parce que c'est vous qui êtes le plus motivé par le fait que votre boîte, elle réussit. Du coup, ma question, Vincent, c'est qu'est-ce que tu dirais aux dirigeants qui ont peur de faire du commercial? Et toi, comment tu l'as vécu quand tu es passé de directeur créatif à commercial? Comment ça s'est passé, cette partie-là? Eh bien, nous, on vend de la créa, donc on vend de la sensibilité, on vend un peu de nous dans cette histoire. Donc, avant, je rencontrais les clients que quand j'avais une demande et puis je mettais le paquet pour pouvoir faire le meilleur produit possible, le meilleur film possible. Et maintenant que je suis solo, c'est sûr que je dois aussi aller un petit peu plus en avant et d'aller parler aux gens alors même qu'ils m'ont pas demandé de projet. Et pour ça, il faut faire un peu, ouais, il faut se mettre un petit peu la casquette du commercial, mais ça se fait plutôt bien parce que justement, on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on est, ce qu'on a envie de dégager. Et finalement, il y a que nous qui puissions le faire à l'heure actuelle, puisque c'est, enfin, je veux dire, il y a que nous, il y a que moi qui puisse le faire à l'heure actuelle, puisque c'est moi je vends beaucoup de mon travail. Et et voilà, et je trouve que j'ai vachement changé d'attitude par rapport à ça. Ou alors avant, tu sais, il y a toujours le côté un peu, et c'est plus chez nous, chez les créas, il y a un syndrome d'imposteur, tu as envie Ouais, d'être modeste, etc. Donc tu ouais, vas pas mettre en avant toute la valeur que ton travail peut avoir. Et en fait, là, c'est de se dire, c'est de faire le switch en disant, bah, en fait, c'est de se rendre compte que ce qu'on fait, ça a de la valeur, que ça intéresse des gens, et à partir de là, on va en parler parce qu'on est intéressé par partager ça bah, oui, puis faire marcher le business, quoi. ouais, ouais, carrément. Je sais pas Et si ça toi, répond exactement à ta question, mais en tout cas, moi, j'ai switché, entre oui, le mec dans un atelier ouais, qui fait, ouais, ses trucs, qui essaie de faire du bon travail, mais faire que ça et parler aux clients, parce que c'est obligé. Et à maintenant aller plutôt de l'avant, aller voir des gens que je connais pas, appeler, prendre le téléphone. ouais, t'as même, alors tu nous as fait une masterclass la semaine dernière. D'ailleurs, voilà, on a un call groupé chez Peter Founder et Vincent, il a appelé en live, du coup, quelqu'un voilà, chez une grande marque, qu'on va peut-être pas citer ici. Et voilà, et tu as un peu, t'as réussi à avoir un rendez-vous assez rapidement, c'était cool. Et voilà, justement, prendre le téléphone, tout ça, avant, peut-être que tu osais un petit peu moins le faire, ou voilà, tu avais peut-être un peu moins ce réflexe un peu commercial, on va dire, comme tu l'as dit, tu étais plus un Ouais. créatif. Prendre le téléphone comme ça, appeler quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas du tout naturel pour nous. On Ouais, ouais, bien on sûr. l'a jamais, enfin, franchement, on l'a quasiment jamais fait. Donc, à part pour faire des blagues au téléphone quand on était petit, mais franchement, on le faisait pas, on le faisait jamais, quoi.
Et Ouais, là, de s'amuser, enfin, finalement, il y a quelque chose d'un peu ludique quand on l'a fait ensemble, quand on s'est un peu forcé à le faire. ouais. L'autre jour, il y avait un côté ludique, et là, maintenant, j'arrête pas de le faire. Ça marche très bien. Je l'ai fait encore vendredi, et j'ai eu un message tout à l'heure. Enfin, j'ai fait un call tout à l'heure. On a un projet, quoi. Donc, Ah, ok, bah, j'apprends en même temps en live. enfin, un projet, un appel d'offres. Ouais, ouais, écoute, c'est déjà bien d'avoir un appel d'offres. Et d'ailleurs, Ouais. pour la petite histoire, la grande marque, là, celle dont on parlait avant, bah, tu vas avoir aussi probablement des projets bientôt là, à la rentrée ou même peut-être cet été. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, hein, parce que là, aujourd'hui, t'es solo, donc forcément, c'est toi qui dois un peu tout faire, notamment le commercial, mais il y a des gens qui sont solo qui font même pas de commercial, on est d'accord. Déjà, c'est super que tu le fasses et ça aide beaucoup ton business. Mais je pense que même demain, si ta boîte elle commence à plus grossir, vous commencez à être plus nombreux, etc., je sais que ça commence à être le cas, du coup. Tu vas garder ce rôle de sales pendant un petit moment, j'imagine, parce que bah, finalement, ça sera un peu ça ton rôle aussi dans la boîte, de driver la croissance de ta boîte, à travers notamment le sales. Oui, complètement. Il faut garder ça. Peut-être pas toute la journée, mais au moins une bonne partie de la journée, et de Ouais, diviser le temps entre la supervision de projet, l'admin, enfin l'admin au sens large, enfin driver la boîte, et continuer à faire des sales, quitte à être accompagné en plus. ouais, ouais, carrément. C'est un peu ça le Ok. but, plutôt à moyen terme, moyen long terme, parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas pour la rentrée qu'on va faire ça. Non, 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 c'est sûr, mais d'ailleurs, ça me fait un peu rebondir sur un autre sujet, c'est ton rôle de dirigeant, parce que toi, tu as toujours été directeur créatif, même si tu étais associé à l'époque. Tu as fait un peu ce switch vers être CIO, quoi, être dirigeant d'une boîte. Je pense que ça a dû changer un peu ta vision de comment tu dois gérer ton studio, ton business. T'as plus forcément le même rôle qu'avant, finalement. Et est-ce que le switch, il a été difficile à faire pour toi? Et est-ce que tu penses que ça a été bénéfique de passer de ce rôle de DC à ce rôle aujourd'hui de dirigeant pour ta boîte? En fait, c'est pas quelque chose que j'ai refusé de faire, c'est quelque chose qui m'a pas forcément été permis de faire parce qu'il y avait déjà du monde à la place. Ok, Mais c'est un truc qui m'a toujours intéressé, en vrai. Si j'ai accepté de m'associer, de monter une boîte avec, avec mes associés, c'est parce que j'avais aussi quand même au fond de moi, cette, fibre, entrepreneur, quand même. ouais, Donc, c'est vrai, ça me tu as tombe raison. pas dessus comme ça, tu vois? Ouais, ouais, Et ouais. souvent dans ce milieu, on est, soit en studio, salarié, soit freelance. Il y a beaucoup de freelance en motion, donc le freelance, ça marche aussi, enfin, il faut quand même gérer sa barque aussi, donc tout ça, ça vient pas non plus de 0, mais quand même, je m'étais quand même pas mal endormi. Du coup, une dernière chose, Vincent, simplement, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à venir chez Better Founder, à nous rejoindre et à ce qu'on les accompagne? Bah, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, ce que je leur dirais, c'est que bon, ils font ce qu'ils veulent déjà, mais Oui. surtout, l'avantage, de travailler avec vous, c'est qu'on parle à des gens il y a un fit humain déjà. Vous connaissez bien, et toi, tu connais bien aussi, particulièrement les agences, nos métiers, heu, du fait de travailler déjà, d'avoir travaillé toi-même dans la com, et aussi, d'avoir, dans tes clients, beaucoup de gens qui nous ressemblent. Ça fait qu'il y a vraiment une spécificité de Better Founder, dans ces milieux-là. Ça, je trouve ça intéressant, et aussi qu'en fait, ça marche, et que c'est pas un coût, c'est plutôt un investissement, et qu'en gros, tu essayes déjà, et tu verras si ça marche, et normalement, ça marche. Pour moi, en tout cas, ça a été assez rapide. On avait des leads très tôt, donc oui, la promesse, elle est là, et puis après, tu développes, tu approfondis, quoi. Mais en tout cas, tu vas voir, c'est plutôt tranquille, et ça va te parler, en gros. Ouais, merci beaucoup, Vincent, très cool. Ouais, juste pour Je sais pas. préciser, ouais, effectivement, moi je connais très bien ce milieu-là et toute l'équipe, en fait, comme tu le sais, alors les autres, tu les connais pas tous forcément parce qu'ils t'accompagnent pas, mais tu sais que chez Better Founder, il y a que soit des CIO d'agences studio qui, eux, sont côté dev et qui connaissent très très bien les sujets. Donc forcément, ils connaissent hyper bien un peu tous les métiers, à vrai dire, parce que l'agence studio, c'est un peu large. Il y a du technique, du créatif, il y a du digital, de la prod audiovisuelle et tout ce qui va avec, 3D, VFX, motion, et enfin voilà, il y a un milliard de métiers. Même
en dehors de la production audiovisuelle, hein, voilà, on couvre beaucoup de métiers. Donc ouais, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on se comprend quand on se parle. Et bon, ça marche. Bah écoute, merci de l'avoir dit en tout cas, c'est cool. Et oui, on a un très beau taux de satisfaction. Donc voilà, je te confirme que c'est cool aussi pour les autres. Mais écoute, Vincent, merci beaucoup encore une fois pour ton temps. Tu sais que c'est précieux pour nous que tu puisses expliquer un peu comment ça s'est passé de manière honnête aux personnes qui écouteront cette vidéo. On se voit de l'autre côté, du coup, en call groupé, en one-to-one, etc. Et puis, continue de décrocher ton téléphone, du coup, parce que j'ai l'impression que ça marche bien plutôt pour toi. Je vais Peut-être faire ça tout de suite, hein. Ouais. tu vas te faire une petite session là. Ouais, ouais. Ça marche bien. Donc là, à 16h, je vais essayer d'appeler du monde, là. On va voir si j'ai des rendez-vous pour la semaine prochaine. Bah, vu comment ça se passe pour toi là tout de suite, enfin les derniers jours, je pense que ça va faire que le faire. Merci Vincent, merci encore, et puis je te dis à très vite. Ciao! Ciao.